team! Aujourd'hui on se retrouve avec Guillaume! Tadam! Comme si vous l'aviez pas vu. T'es content d'être là? Ouais. Un peu stressé, non? Aujourd'hui on va faire une vidéo ensemble où on répond à vos questions sur notre couple parce que c'est vrai qu'au quotidien on nous pose des questions et je pense qu'il est temps de vous répondre en vidéo. Je vous ai laissé nous poser des questions sur Instagram et on va sélectionner les questions et y répondre ensemble. Faudra que tu communiques, ça va pas être trop compliqué. Pause. Je lui ai posé cette question parce que Guillaume est un grand timide et vous le verrez à plusieurs reprises, il a l'air froid alors que pas du tout. Première question, la plus basique on va dire. Comment vous vous êtes rencontrés? Tu veux que j'explique ou je t'explique? Bah, ça dépend si tu veux la version longue ou la version courte. Il déteste parce que quand je raconte une histoire, je suis toujours très longue alors que lui, vraiment en 2 secondes, voilà quoi. Non, le but c'est d'expliquer. Je vais raconter comment on s'est rencontrés, ma vision des choses et vous expliquer comment ça s'est passé. Ça faisait, parce que j'ai eu que 2 vraies relations en tout dans ma vie. Et comment j'ai rencontré Guillaume. Je m'étais séparée de mon premier copain avec qui j'étais restée presque 3 ans. Et au final, on était avec une copine, elle m'a proposé d'aller en boîte de nuit. C'était la 2e fois que j'y allais seulement et puis j'étais pas très motivée. Et je me rappelle que ma mère m'avait dit un jour tu rencontreras quelqu'un de beau et humble. Elle s'est trompée. On est allé en boîte de nuit et j'ai voulu faire, voilà, je m'amuse avec mes copines et j'ai voulu faire la kéké et je suis montée sur le bar de la boîte de nuit pour danser et pour voilà, rigoler avec mes copines. J'arrivais plus à descendre et un charmant jeune homme, parce que c'était une soirée Anonymous, donc on avait masque Anonymous. On l'a mais je sais plus où il est. Non, on l'a plus. Tu crois qu'on l'a plus? Ouais. Si je le retrouve, je vous le montrerai. Mais en tout cas, c'était une soirée Anonymous, donc tout le monde était masqué, on voyait pas les visages. Et j'étais coincée sur ce bar et je vois un beau mâle bien musclé qui s'approche de moi et qui me fait descendre du bar, qui me tend sa main. Juste le temps que je me retourne vers mes copines pour leur raconter ce qui venait de m'arriver, parce que ça y est, truc de ouf. Le temps que je me retourne vers elles pour leur raconter, il avait disparu. Et j'étais trop dégoûtée. Je me suis retournée et j'ai vu, il était sur la piste de danse et il me faisait des signes pour que je vienne vers lui. Et après, on a dansé toute la nuit. On a gardé nos masques quasiment toute la nuit, donc sans s'être vus. Jusqu'à la fin, on dansait ensemble et après, on a enlevé nos masques et j'ai vu ces... Quand t'es sorti fumer. Madame pas enlevé. Oui ou non, on les avait enlevés avant. Quand j'ai vu tes yeux bleus. Il y avait les néons dans la boîte de nuit et ouais. C'est après qu'on allait fumer la cigarette tous les deux pour discuter, monsieur. On a enlevé nos masques tous les deux. Et j'ai vu ces beaux yeux bleus avec les néons de la boîte. C'était... Oh, je les trouvais tellement beaux. Après on a discuté, on est sorti fumer une cigarette. On a échangé nos comptes Facebook. Et on a continué à rester en contact. Mais monsieur, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'au début quand on s'est écrit sur Facebook, tu me faisais croire que tu voulais que du sexe. J'étais trop déçue. Moi j'étais trop déçue. Du coup je lui ai dit ah non désolé, c'est pas ma façon de voir les choses, etc. Moi j'ai envie de me poser. Mais en fait il voulait juste faire le kéké monsieur. Parce qu'au final il me dit ah mais ça me dérange pas de me poser, mais je sors d'une relation. Et puis on s'est revus le week-end d'après, on a mangé McDo, on est retourné en boîte et après on s'est embrassés. J'attends que t'aies fini de manger. Ça tu m'énerves de ouf. Tu te dépêches ou quoi là? Deuxième question, comment décririez-vous votre relation? Je te laisse répondre. Longtemps compliqué. Ouais, mais là ça va. C'est la seule fois. T'as dit 3 mots. Mais là ça va. Ouais. Non, on a su mettre les choses au clair, avancer. Vous êtes en couple depuis combien de temps? Si on compte pas notre séparation, plus de 6 ans. Si on compte la séparation, on va dire 4 ans et demi parce qu'on a été séparés un peu plus d'1 an. Ouais, largement plus d'1 an, 1 an et demi je dirais. On habitait toujours ensemble pendant notre séparation parce qu'on a un petit garçon de 4 ans. Donc pour lui, on a continué à cohabiter. Depuis que vous vous êtes remis ensemble, votre couple a-t-il changé en bien, etc. Moi, largement. Ouais, totalement. Au début c'était la misère. Tu veux pas t'asseoir mieux? Pourquoi? Oh, au début... Au début c'était catastrophique notre relation et puis là elle a totalement changé en fait du tout au tout. J'ai l'impression d'avoir rencontré une autre personne. Ouais. On s'est rencontrés à l'âge de 19 ans et du coup forcément voilà, après les soucis avec les familles etc c'était pas top et donc ça a beaucoup détruit notre relation. Ensuite on a fait un enfant aussi tout de suite. Ça faisait quoi 4 mois qu'on était ensemble, on a commencé les essais bébés. Après ça faisait 8 mois qu'on était ensemble quand je suis tombée enceinte donc on n'a pas eu le temps de se découvrir correctement. Mais ouais,
Tout a changé. Dans quel pays vous vouliez faire un voyage en amoureux? Je t'adore. Gros bisous à toi. En Amérique. T'aimerais bien aller en Amérique, toi? Non, toi. Bon, je sais pas. Dans quel pays? Comment ça s'appelle? À la plage blanche. Les îles Canaries. On parle pas trop voyage, on n'est pas trop... Ouais. Oh, une très bonne question. Vous vous aimiez toujours quand vous étiez séparés? Honneur. Ah oui. Ouais, on avait beaucoup de haine l'un envers l'autre quand même. Mais je pense qu'inconsciemment on s'aimait toujours, sinon on n'aurait pas pu se remettre ensemble. Parce que ça aurait été très compliqué de reconstruire une relation. Donc je pense que inconsciemment, moi je l'aimais encore, mais moi je le montrais pas du tout parce que j'avais trop de haine. Et lui, il l'a jamais caché qu'il était amoureux de moi. C'était juste concours de circonstances, c'était tout ce qui était autour en fait qui nous empêchait d'être heureux ensemble. C'était surtout ça. Je pense pas que j'aurais pu vivre sans lui. Même séparés, je pense que inconsciemment, je savais qu'on était fait l'un pour l'autre parce que je me voyais pas vivre sans lui, même si il me dérangeait, rien que quand il était présent, sa présence me dérangeait. J'avais tout le temps la haine contre lui. Alors quand il était pas là, il pouvait me manquer à certains moments. Quand il était là, j'avais une haine infecte envers lui, donc c'était assez compliqué de cohabiter à certains moments, mais je me voyais pas vivre sans lui. Et au final, donc, quand on s'est remis ensemble, ça a été l'ossement. Bon, tu me casses quand même les couilles, hein, je tiens à te le dire. Vos qualités et défauts à chacun. Tu vas commencer? Tu veux que je commence? Vas-y. Tes qualités, moi je dirais, t'es quelqu'un d'hyper sensible. Donc t'es très sensible. Hyper à l'écoute aussi. Et très gentil. Mais quand je dis gentil, c'est le mot profond, la gentillesse. Guillaume, c'est quelqu'un de très calme aussi, ça j'adore. Parce que du coup, moi je suis vraiment le tempérament de feu, lui l'inverse. C'est pas quelqu'un qui va vouloir du mal aux autres. C'est pas quelqu'un qui envie les autres, qui jalouse les autres. Il est toujours dans le positif, Guillaume. C'est quelqu'un de très positif. Et c'est ce qui m'aide à avancer au quotidien avec ma dépression, avec mes soucis dans la vie quotidienne. Parce que quand lui est pas bien, je ne peux pas être bien. C'est mon pilier, c'est simple. C'est lui qui me booste. Sinon, comme défaut, je dirais pas assez jaloux, à mon goût. C'est quelqu'un de très m'en foutiste. Donc voilà, il va pas passer du temps à réfléchir. Prendre des initiatives aussi, ça c'est pas du tout son truc. C'est pas quelqu'un, même des petits trucs, un petit pique-nique et tout, il va pas y penser, il va pas penser à le faire, donc c'est à moi de prendre toutes les décisions. Mais au final on se complète très très bien parce que moi j'ai ce caractère-là de tout contrôler. On se complète pour de vrai. Hein? Les poules. Mais tu n'auras pas de poules dans la maison! Il veut s'acheter des poules! Si, peut-être. C'est bon si on les prend quand ils sont bébés. On peut faire des gâteaux. Avec des poules? Avec les œufs. Du coup, mes qualités et mes défauts. Qualité, t'es franche. Ça, je pense que tout le monde le sait. Ok. J'ai bien d'autres qualités, non? Non, je rigole. Ouais, t'es sérieux? T'as la tête sur les épaules, tu vois. T'es mature, tu vois. Enfin, tu sais où tu vas. En défaut, t'es bordélique un peu. Ouais. Genre, tu laisses traîner vraiment. Mais c'est moi qui fais le ménage. Oui, mais quand tu fais le ménage, tu fais le ménage. Et autrement, tu laisses traîner. Ah, je suis bordélique. Ah, un peu. J'accepte. C'est la seule chose que j'ai, je crois. La jalousie, ça te dérange pas? La jalousie maladive? Tu l'es beaucoup moins qu'au début. Au début, c'était dérangeant. Tu vois. Au début, c'était trop. C'était dans l'excès dans tout. Et maintenant, ça te dérange plus du tout? Non, mais t'es beaucoup moins, je crois. T'as levé le pied dessus, parce qu'au début, c'était abusé. Je t'en rendais pas compte. Genre, tu as 24 la tête pour n'importe quoi. Ah ouais, je suis quelqu'un de très prise de tête. Puis, Bon, beaucoup moins. Mais... Après, c'est pas évident non plus pour nous. Hein. C'est pas moi qui choisis d'être jalouse, c'est juste voilà, mon passé qui a fait que. Bah, je sais. Comment vous gérez la routine et les disputes? Justement, on n'a plus de disputes enfin maintenant. Quand on a une dispute, on la règle tout de suite. Déjà, j'aime pas me voir, tu vois. Mais tu regardes. Non, mais de toute façon, il faut que tu regardes l'objectif, hein, pas toi. Moi, ça me stresse. Je regarde que moi depuis avant. Ah non, il faut pas. Comme je l'ai dit, on a beaucoup moins de disputes et maintenant quand on a une dispute, on essaye de la régler tout de suite parce qu'avant ça pouvait traîner pendant des semaines. On s'ignorait, c'était un calvaire en fait, hein, clairement. Le tout c'est de savoir discuter tout de suite et que chacun reconnaisse ses torts parce que ça aussi c'est quelque chose qui était très compliqué. Je déteste assumer hein, quand t'es en tort. T'aimes pas du tout. Hein. Ah, j'aime bien piquer aussi. Ouais, il pique énormément et ça c'est quelque chose pour moi. Si t'as un truc à me dire, dis-moi le direct, genre perds pas ton temps, tu vois. Mais on n'a plus du tout ces disputes là. Vraiment la communication c'est important et avant je pensais qu'on communiquait beaucoup parce que c'est vrai qu'on parlait quand même,
Mais non, c'était pas de la communication qu'on avait. On se parlait, ça avait aucun sens, il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas d'excuses, il y avait pas... Là, on va quand même dans un optique où on essaye d'arranger au mieux les choses. Et la routine, comment on la gère? Ce qui est important dans un couple, c'est de se renouveler et faire tout le temps d'autres choses. C'est de pouvoir se découvrir à chaque fois, hein, parce que tu n'as jamais complètement découvert une personne, même après des années. Et puis on a la chance aussi d'avoir un petit mumu, un petit garçon, qui lui nous fait grandir à chaque jour, qui nous apprend à être parents, à redécouvrir plein de choses et à revoir la magie de certaines choses qu'on n'a plus. Et il faut juste pouvoir faire la part des choses aussi et pouvoir se renouveler sur les sorties. Il y a plein de choses à faire pour ne pas justement vivre cette routine et perdre des sentiments et perdre la flamme. C'est important de garder cette flamme allumée. Comment vous avez fait pour vous faire confiance? Déjà, est-ce que tu as confiance? Moi, toi. Non, moi j'ai pas confiance en aucun homme. Mais pareil, c'est une question de passé. J'ai tout le temps peur qu'il me quitte pour aller avec quelqu'un d'autre. Avant de vouloir avoir confiance en quelqu'un, il faut avoir confiance en soi. Et je pense que ça doit être un manque de confiance en moi aussi, parce que j'ai beaucoup été rabaissée dans ma première relation. Donc j'avais toujours l'impression d'être moins bien que les autres. C'est pour ça que j'ai peut-être pas confiance. Mais c'est quelqu'un de très cool, Guillaume. Et quand même, je vais dire très rassurant, parce qu'il pourrait m'envoyer balader, mais non, il me rassure quand même. Donc sur ça, je dois dire que ça va, il a réussi justement lui à m'apaiser. Dernière question, est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur votre amour, que ce soit l'un ou l'autre? Ah moi non, mais le tien sur moi oui. T'as déjà eu des doutes sur ce que moi je ressentais? Ouais, je me calculais plus rien. Ouais, mais j'avais beaucoup de haine, hein. Toi aussi t'en avais d'ailleurs. Moi des doutes sur ce que moi je ressentais, ben je confirme que ouais, j'en ai eu beaucoup. Notre première relation quand on s'est mis ensemble, franchement elle me dérange. Notre première relation, quand on s'est mis ensemble, ça n'a pas été évident. Guillaume, c'est comme on dit, c'est quelqu'un qui se laisse beaucoup vivre, il faut prendre les décisions pour lui, et c'était quelqu'un de vraiment pas démonstratif au début. Du coup, ça a été très compliqué. À plein de moments, je me suis demandé si j'étais vraiment amoureuse, est-ce que je voulais faire ma vie avec lui. Maintenant, je réponds à cette question en disant non. Ouais, c'est pour moi l'homme de ma vie. Je ne me vois pas faire ma vie sans lui, je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre, ce serait impossible pour moi. L'amour, en tout cas, j'en doute plus du tout. Depuis qu'on s'est remis ensemble, j'ai vraiment redécouvert un nouvel amour, et comme si on s'était rencontrés pour la première fois. Mais non. Voilà, c'est tout pour les questions. On a répondu à peu près toutes les questions que vous pourriez vous poser sur notre couple. On va bouger tes oreilles. Oh, t'es chiant. Petit mot pour la fin? Bye bye. De d'où? Un mot pour moi. Voilà, on vous fait de gros bisous. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, à nous suivre sur Instagram pour suivre toutes nos petites aventures. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Mais dis à bientôt. Bientôt.